Hey, est-ce que parfois tu te sens indifférente, peu importe le sort du monde? Pourquoi tu me demandes ça soudainement? Malheureusement pour toi, je ne suis pas aussi pessimiste sur ma vie. Ce n'est pas une question centrée sur l'humain, enfin bref. Orikita adopta un air de mépris, ou plutôt un air ennuyé, puis laissa échapper un profond soupir. De quoi tu parles alors au juste? Je me demande ce que recherchent les gens en travaillant dur dans une méritocratie comme la nôtre. T'es stupide ou quoi? Bien sûr que c'est centré sur l'humain. Stupide, carrément. Tu peux spécifier ce que tu attends par centré sur l'humain? On parle justement de promouvoir des qualités inhérentes à la nature humaine afin de viser un emploi avec un haut statut dans la société. Orukita répondit comme si c'était naturel. Bien entendu, je comprenais un peu ce qu'elle disait. La motivation principale pour étudier au lycée, à l'université ou ailleurs est de trouver le meilleur emploi possible dans le futur. Dedans étaient bien entendu inclus les rêves d'enfance. Cependant, c'est une infime minorité, il y a aussi des objectifs ambitieux qui ne peuvent être atteints, même en travaillant d'arrache-pied. Alors, Orokita, tu veux faire quoi plus tard? Je n'ai pas encore décidé, mais j'ai un large panel de choix. Je n'avais jamais une personne avec une aussi haute opinion de soi qu'elle. Bien entendu, derrière ses paroles pimpantes, elle cachait le fait qu'elle ne savait juste pas ce qu'elle voulait faire plus tard. Mais bon, on pouvait dire que c'était une de ses qualités. Et toi? J'imagine que tu n'y as même pas pensé. Ne parle pas à ma place. Qui tu dis que je ne sais pas déjà ce que je vais faire? C'est vrai, bien que les chances soient faibles, je vais te poser la question convenablement alors. Tu comptes faire quoi plus tard? Je veux devenir Premier ministre. J'ai vraiment été stupide de te poser la question. Orukita appuya ses mains contre son front et se remit droite sur sa chaise. Hey, écoute, c'était juste une blague. Je veux juste être un fonctionnaire. Pour quelqu'un qui recherche une routine, c'est un job stable en effet. Mais pourras-tu en devenir un? Me répondit-elle, en ne me croyant clairement pas capable d'en devenir un. Le job de fonctionnaire, c'est quelque chose qui s'obtient justement si on en a l'envie. Quelqu'un qui pense comme ça ne peut certainement pas en devenir un. Je te conseillerais de devenir caissier dans une supérette pour le restant de ta vie. Ça ne se fait vraiment pas ce que tu dis pour tous les caissiers en supérette du pays. Je respecte tous les travailleurs qui ont des convictions, quels qu'ils soient. Je vise juste les mollusques comme toi. Tu deviendras probablement un employé en train de flâner dans une supérette. Il n'y a plus rien à sauver chez toi. J'ai envie de pleurer maintenant. Si tu as vraiment un but dans la vie, alors tu devrais profiter de ta vie de lycéen pour essayer de te donner les moyens d'y arriver. Si tu comptes viser bas, alors plus tard, il se peut que tu aies des regrets. Tu ne pourras plus revenir en arrière, et tu devras faire face à la dure réalité. Mieux vaut avoir des remords que des regrets. Je tâcherai de m'en souvenir. Même si nous avions le même âge, j'avais l'impression de me faire réprimander par une prof. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dans le prochain épisode, vous aurez de nouveau droit à une histoire bonus. À bientôt.